Fiorentina-West Ham, c'est l'affiche de cette deuxième finale de Conference League de l'histoire. Analyse et présentation des deux équipes, allez générique. Bonjour les copains, j'espère que tout va bien pour vous. Bienvenue sur l'Arena Foot, très heureux de vous retrouver pour la deuxième preview des finales de Coupe d'Europe. Et après l'Europa League la semaine passée, parlons de la plus petite des Coupes d'Europe, la Ligue Europa Conference, qui nous offre comme affiche un club italien contre un club anglais, Fiorentina-West Ham. Avant de commencer à parler du contexte, des clubs et du petit prono, comme toujours n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter pour le référencement YouTube et à vous abonner si le contenu vous plaît. La chaîne grandit bien en ce moment, installez-vous tranquillement. Et on est parti. Commençons par le commencement et bien sûr par le contexte. Cette finale a lieu demain, le 7 juin 2023 à 21h en République tchèque à Prague, à la Eden Arena, un stade très moderne, celui du Slavia, mais doté d'une capacité d'environ 20 000 places max. C'est le choix qui a été fait avec cette Conference League. Alors c'est sympa de voyager en Europe, maintenant c'est vrai que 20 000 places pour une finale européenne, c'est à mes yeux trop peu, mais au moins on voyage sur le continent, après l'Albanie l'année dernière. Conséquence, 3000 tifosi florentins seront dans les rues de Prague sans billets, tandis que l'armée Viola est évaluée dans le stade à environ 5000 et le Stadio Artemio Franchi sera ouvert et diffusera le match sur les écrans géants. Côté West Ham, pareil, environ 5500 supporters sont attendus dans le stade, environ 10 000 autres, peut-être un peu plus en ville, s'amasseront dans la fan zone réservée dans la capitale tchèque. C'est la deuxième finale de l'histoire de la compétition. La première avait eu lieu entre la Roma et le Feyenoord l'an passé, remportée par la Roma. Est-ce que la Fiorentina parviendra à étendre l'emprise italienne sur la compétition? Et comme l'an passé, la finale oppose deux équipes qui ont commencé leur parcours en Conference League. Aucun reversé de Ligue Europa n'est parvenu à se hisser en finale. Ça témoigne du bon niveau des finalistes en Coupe d'Europe cette année. Au niveau historique, la Viola est un club plutôt malheureux en finale de Coupe d'Europe puisque les Florentins ont perdu 3 de leurs 4 finales européennes déjà disputées. Défaite en finale de Ligue des Champions en 1957, défaite en finale de Ligue Europa en 1990, défaite en finale de C2, Coupe des vainqueurs de coupe en 62, mais succès dans cette même compétition l'année précédente en 1961 contre les Glasgow Rangers. Donc un succès européen pour la Viola. Est-ce que cette cinquième finale européenne permettra de glaner la deuxième Coupe d'Europe de l'histoire du club florentin? De l'autre côté, West Ham, sans compter la Coupe Intertoto, a également un succès européen, la C2 remportée en 1965 et une autre C2 perdue en 1976. Deux équipes qui ont donc une C2 dans l'armoire à trophées et qui espèrent remporter cette Ligue Europa Conference qui est aussi très importante pour la saison prochaine, mais ça on en parle après dans l'analyse des deux équipes. Et puis globalement, dans cette finale, on a deux équipes et des supporters qui ont soif de retrouver des titres majeurs. 2001, le dernier titre pour la Fiorentina, une Coupe d'Italie, il y a 22 ans. 1980 pour West Ham, plus de 40 ans et une Coupe d'Angleterre. Pour finir, un dernier mot sur l'arbitre et les diffuseurs télé. C'est l'Espagnol Carlos del Cerro Grande qui sera au sifflet avant sa retraite. Et le match sera diffusé en clair sur W9 et encrypté sur Canal+ Foot. Coup d'envoi demain à 21h. Avant de passer à l'analyse des deux équipes, il faut que je précise que je connais bien évidemment une équipe beaucoup plus et beaucoup mieux que l'autre. Pour ceux qui ne le savent pas et qui me suivent depuis récemment, j'ai vécu un an à Florence la saison passée et c'est une année qui a été très riche dans ma vie personnelle mais aussi dans mon aventure sur YouTube avec beaucoup de vlogs en Italie, des vlogs au Franchi. Je suis allé voir beaucoup de matchs, j'ai beaucoup parlé de la ville. Donc voilà, il y a un côté affectif qui s'est greffé à cette expérience et il faut savoir que lors de la dernière journée de Serie A l'an passé, j'étais au stade au moment où la Fiorentina a validé son ticket pour l'Europe, a décroché la qualif en Conference League. C'était la fête au Franchi, en ville, les klaxons, animés la nuit et un an plus tard, cette Fiorentina que j'ai vue se qualifier pour l'Europe est en finale de Conference League. Forcément, il y a un petit sentiment particulier. Il est temps de parler des deux équipes de cette finale et à commencer par l'équipe qui reçoit officiellement sur papier, c'est la Fiorentina. Coaché par Vincenzo Italiano, un jeune entraîneur qui va être sollicité dans le futur. Si vous ne le connaissez pas, il fait partie de cette nouvelle vague d'entraîneurs à la De Zerbi qui proposent du jeu. Et c'est vraiment très présent du côté de la Fiorentina depuis 2 saisons. La saison en championnat avait commencé moyennement pour les Florentins. Ils ont flirté un moment avec le bas ventre mou du classement, la 12e, 13e, 14e place parfois, avant de plutôt finir bien la saison en championnat, mais insuffisant pour décrocher l'Europe via la Serie A comme l'an dernier. Résultat des courses,
une 8e place en championnat qui ne les qualifie pas pour l'Europe l'an prochain puisque la 7e place en Italie est la dernière qualificative. En conséquence, la Fiorentina n'est pas européenne la saison prochaine pour le moment et en plus de ça, ils ont grillé un premier joker puisqu'ils ont perdu la finale de Coupe d'Italie contre l'Inter il y a quelques semaines qui offrait un ticket pour l'Europa League en cas de succès. La finale de la Conference League est donc la dernière opportunité pour la Viola de jouer l'Europa League l'an prochain puisque là encore le vainqueur de la Conference League se qualifie automatiquement pour la C3. Le parcours de la Fiorentina a débuté très tôt en Conference League. En août 2022, les Florentins ont validé leur participation après les barrages en sortant 20, puis ils ont fini deuxième du groupe composé de Başakşehir, Hearts et le FK RFS. En tour de barrage, ils ont sorti Braga, venant de l'Europa League, qu'ils ont largement battu 7-2 en cumulé, puis Sivasspor largement aussi, 5-1 en cumulé en 8e. En quart, la Fiorentina a sorti Poznan, mais en se faisant peur au retour, défaite 2-3 après avoir été menée 3-0. L'aller avait été gagné 4-1 en Pologne par la Fiorentina. Et enfin, en demi, la Fiorentina est allée chercher sa qualification en renversant Bâle, succès incroyable 1-3 après prolongation à la 129e au match retour après une défaite 2-1 à l'aller. Voilà les Florentins en finale européenne, une première depuis 1990. Ça a été un parcours, on l'a vu, long, intense et qui a parfois vu la Fiorentina en danger, contre Poznan par exemple, voire virtuellement éliminé contre Bâle en demi en l'occurrence. Au niveau des forces en présence côté Fiorentina, on parlera bien sûr de son secteur offensif qu'Italiano a sublimé, c'est ça aussi sa patte, ce qu'il a fait de la Fiorentina une équipe offensive dangereuse qui aime se créer des situations, jouer haut. Iconé serait probablement titulaire comme son coéquipier Gonzalez qui avait inscrit un doublé lors de la demi-finale retour contre Bâle. Cabral, le Brésilien, a inscrit 17 buts cette saison de compétition confondue, dont 7 en Conference League. Il est co-meilleur buteur de la compétition. On peut aussi parler de Luka Jovic en guise de joker, même s'il ne réalise pas une saison phénoménale. Ou Barak, le joueur tchèque, qui peut faire des différences. Le milieu de terrain aussi sera surveillé, le Marocain Amrabat bien évidemment, qui a beaucoup joué cette saison, qu'Italiano a bien relancé dans la lignée de son excellent mondial. Mais moi j'avoue être encore plus admiratif de ce qu'a fait Bonaventura, c'est assez incroyable dans la qualité technique et tout ce qu'il apporte depuis quelques temps à la Viola. Malgré son âge, il est plus tout jeune, il a su donner un nouvel élan à sa carrière et ça profite à son club. J'ai un peu plus d'interrogations sur Terracciano, le gardien, j'avais trouvé que c'était l'assurance touriste, quelques faiblesses au pied. Et puis la défense aussi cette année a été un peu plus poreuse, il y a quand même 10 buts pris en 8 matchs à élimination directe, souvent quand le scénario est à l'avantage de la Fiorentina, ça souligne des moments d'absence et des lacunes. En tout cas, on a une équipe de la Fiorentina joueuse et dynamique, et clairement une équipe qui mérite sa place en finale de cette Conference League. En face, on a West Ham, coaché par David Moyes, et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça a été une saison délicate pour West Ham, qui a achevé sa saison en Première Ligue à la 14e place et qui a vraiment lutté pour son maintien jusqu'aux dernières journées. West Ham a plusieurs fois été dans la zone rouge cette saison. C'est une saison compliquée pour une équipe qui a quand même beaucoup de qualité à l'image de Soucek, Rice, Benrahma ou Antonio et qui a vraiment souffert pendant cette édition du championnat anglais. En revanche, la Conference League a été du pain béni pour West Ham qui a réalisé un très beau parcours. Les Hammers ont sorti Viborg en barrage en août 2022, 600 en cumulé, avant de réaliser une phase de groupe parfaite dans le groupe d'Anderlecht, Silkeborg et le Steaua. 6 victoires en 6 matchs, 18 points pris sur 18. Une première place qui a permis à West Ham d'avoir un tour de moins que la Fiorentina. Et on peut dire que ça a été ensuite assez tranquille en 8e et en quart avec un succès 6-0 contre l'Arnaca en cumulé, puis 5-2 contre la Gantoise. En demi-finale, West Ham a sorti l'AZ 3-1 en cumulé après un double affrontement plutôt tendu marqué au retour par des violents affrontements en tribune aux Pays-Bas. West Ham a donc maîtrisé son destin et plutôt impressionné, vraiment un décalage par rapport à sa saison en Première Ligue. J'ai pas beaucoup regardé West Ham, donc ça sert à rien que je me fasse connaisseur du club. Donc si vous avez des infos, n'hésitez pas à partager ça en commentaire. Mais c'est vrai que d'un point de vue un peu extérieur, c'est étonnant d'avoir vu West Ham si bas en Première Ligue, autant en difficulté, quand on ne peut pas dire que West Ham a un effectif limité. Benrahma, Aguerd, Rice, Soucek, Scamacca, Paqueta. C'est clairement une équipe individuellement plus forte que la Fiorentina. Moyes, longtemps critiqué cette saison, a de quoi sauver la saison de son équipe. Un titre européen serait une très belle issue et offrirait en plus la qualification en C3 pour West Ham l'an prochain. Un sacre presque inespéré, c'est quasi inimaginable vu la saison en Première Ligue. On notera également qu'Alphonse Areola, le Français, devrait jouer cette finale puisqu'il joue en Coupe d'Europe, tandis que Fabianski est titulaire en Première Ligue. Voilà rapidement pour les deux équipes. Quels sont alors les enjeux et mon prono pour cette finale? Comme pour l'Europa League entre la Roma et Séville, on a une finale dont les enjeux sportifs dépassent strictement le cadre de ce match, puisque la Fiorentina et West Ham ne sont pour le moment pas européens pour 2023-2024. Cette finale dessine ainsi la suite de l'avenir européen des deux opposants.
Pour la finale Roma-Séville, j'avais dit en vidéo que je voyais un 0-0 ou un partout et que ce match allait s'éterniser et continuer en prolongation puis au tir au but. C'est ce qui s'est passé. Et bien là, je vois une finale beaucoup plus ouverte et beaucoup plus prolifique et qui se finira dans le temps réglementaire. Pour moi, les deux équipes vont marquer. La Fiorentina a marqué quasiment tout le temps en Conference League. En championnat, elle a également très peu de journées où elle n'a pas marqué. Je sens le match vraiment débridé, où les deux équipes se répondent coup pour coup, où les gardiens font des arrêts, où il y a des grosses occasions. Pour moi, on n'est pas du tout dans la même physionomie que Roma-Séville, avec un match où il y a deux profils différents et une omniprésence tactique. Là, on est plutôt sur un match spectacle. Dit cela, j'ai toujours pas réellement dévoilé mon prono, mais il y a deux choses qui me font un peu m'inquiéter pour la Fiorentina, qui est quand même le club que je connais le mieux. D'abord, on a deux équipes qui, en championnat, n'ont pas évolué dans la même optique, puisque la Fiorentina a essayé de se rapprocher de l'Europe, tandis que West Ham voulait ne pas descendre. Ce maintien acquis va peut-être donner plus d'apaisement aux Hammers avant cette finale contre des Florentins qui ont déjà perdu la Coupe d'Italie et qui doivent gagner pour être européens. Et puis, la deuxième chose, c'est que la Fiorentina, c'est un peu un club de la loose dans les moments très importants, dans les finales. Plus de titres depuis 2001, une défaite cette année en Coupe d'Italie, plus de Scudetti depuis plus de 60 ans, 3 finales européennes sur 4 perdues. Il y a cette réputation à dépasser et c'est pas simple quand tu es un joueur de Florence parce que la pression, elle est énorme sur tes épaules, je peux vous le dire. Les Florentins, ce sont des gens très fiers, donc il faut les satisfaire. Ils mettent beaucoup de pression sur leur équipe et ça peut faire déjouer en finale. Maintenant, West Ham, c'est pas un cadre européen, c'est une équipe qui a aussi perdu beaucoup de finales, notamment en national. La Fiorentina a une plus grande histoire européenne. C'est le genre de match abordé sans peur, en y allant de façon déterminée, et ça n'a pas forcément toujours été le cas ces dernières années pour les clubs italiens contre les clubs anglais. J'ai vraiment hâte de voir ce match parce que je sens le scénario assez rocambolesque et je partirai sur un succès 3-2 de la Fiorentina. Il y a toujours eu des scénarios un peu farfelus avec ce club depuis le début de la saison européenne. Pourquoi pas revivre ça en finale et en l'occurrence en leur faveur. C'est vraiment une finale que je vous conseille. Il y a des joueurs français, il y a des joueurs marocains, il y a des Italiens, il y a des Anglais, des joueurs d'Europe de l'Est. Il y a un super coach du côté de la Fiorentina, vraiment, qui prône beaucoup de jeux, qui a réussi à mettre en place un super projet. Donc je vous conseille de voir ça. Et puis il y aura de sacrés supporters entre la vague londonienne des Hammers et la courba fiesole de la Viola. Bref, super finale en perspective. Partagez-moi votre avis sur cette affiche, vos pronostics et votre vainqueur en commentaire. En plus de ça, c'est bon pour le référencement. Voilà les amis, c'est la fin de cette nouvelle preview de finale européenne, la deuxième en cette fin de saison. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à soutenir comme je vous l'ai dit, et puis bien évidemment à partager votre avis sur les deux équipes, votre vision des choses et votre ressenti avant cette deuxième finale de Conference League de l'histoire. Je sais que c'est pas forcément une compétition que tout le monde va regarder, que tout le monde adore, mais bon, voilà, je pense que c'est aussi le moyen de voir de nouvelles équipes et puis de vivre une finale européenne assez intéressante. Je vous retrouve très bientôt pour la reine des compétitions de la Ligue des Champions, bientôt la preview sur la finale. Mais avant ça, il y aura une petite surprise assez sympathique cette semaine. Restez connectés. D'ici là, bonne semaine à tous, prenez soin de vous et bonne finale. Ciao.